Hello tout le monde! Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je vais essayer de recréer une pochette d'album où on voit en fait le jeu Grid Island mais version GTA. Avant de du coup commencer la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, comme ça vous saurez directement quand je poste de nouvelles choses. Faites-le parce qu'en fait c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit donc... Quand c'est gratuit, il faut en profiter parce que dans ce monde, tout est payant. On va du coup passer directement sur mon Mac pour qu'on voit à peu près qu'est-ce que c'est Grid Island, Enter X Center, qu'est-ce que c'est GTA. On va voir ce que c'est Enter X Center. Donc là, je suis sur Wikipédia. Bien évidemment, je ne vais pas vous spoiler. Moi, Enter X Center, c'est en fait mon animé préféré. On va dire l'un de mes animés préférés. C'est pour ça que du coup, je l'ai choisi. Je vais vous faire le petit synopsis. Comme ça, au moins, on est sûr que je vous spoil pas. Donc en gros, Gunfrix, le personnage principal, rêve de devenir hunter. Hunter, ça veut dire chasseur en anglais, pour ceux qui sont nuls en anglais. Et en gros, les hunters sont des citoyens d'élite autorisés à faire quasiment tout ce qu'ils souhaitent sur simple présentation de leur carte de membre, donc de leur carte de hunter. Gon, lui, il souhaite devenir hunter pour pouvoir faire ce qu'il veut et surtout pour pouvoir aussi retrouver son père, parce que son père est parti depuis longtemps. Durant tout l'animé, son but, déjà, c'est de devenir hunter. Et ensuite, après, il y aura d'autres péripéties. Et du coup, c'est vraiment une grande aventure à suivre. Et je vous conseille d'aller voir cet animé qui est en plus sur Netflix. Grid Island, en fait, c'est un jeu dans Hunter x Hunter que Gon, du coup, le personnage principal, va découvrir. Et il va comprendre que c'est un jeu qui a été créé par son père. Killua et Gon, donc Killua c'est le meilleur ami de Gon, je vous le montre là. En gros, retourne à la vente aux enchères de Yorkshire, donc c'est une ville comme ça, afin d'en savoir plus sur le jeu Grid Island. Voilà. Après avoir passé un test, ils sont donc sélectionnés pour participer au jeu où seuls les meilleurs sont acceptés. Une fois à l'intérieur du jeu, Gon et Killua font la rencontre de beaucoup de personnes telles que Biscuit, qui est un personnage du jeu, qui va les aider à vaincre de nombreux ennemis du jeu. Pour Gon, le jeu lui permet également de continuer à sa quête de retrouver son père, étant donné qu'il lui a laissé comme indice une bague et une sauvegarde du jeu. Voilà, c'est pas un jeu où genre tu joues à la manette ou tu pilepses, c'est vraiment un jeu où ton corps rentre dans le jeu. Évidemment, faut pas mourir parce que sinon tu meurs vraiment. Tu dois récupérer des cartes pour pouvoir partir du jeu et pour pouvoir finir en fait le jeu. Parce que le but c'est quand même de finir le jeu. GTA. GTA, là je découvre avec vous, hein. Je sais pas du tout c'est quoi. Genre j'ai déjà joué à des petits trucs mais je sais pas vraiment c'est quoi. GTA est connu comme étant un jeu de bac à sable à la jouabilité très variée. Bon là il me parle un peu. Un jeu qui se déroule dans une ville fictive comme par exemple Liberty City, Vice City, San Andreas ou Los Santos. C'est des villes un peu qui ressemblent à New York, Miami, Californie du Sud et Los Angeles. En gros, le système de jeu, il est lancé dans un monde ouvert dans lequel le joueur choisit des missions pour progresser dans le scénario. La série est souvent l'objet de polémiques par son contenu adulte et ses thèmes violents. Moi, je sais qu'un jour, j'avais joué avec mon cousin et en gros... je devais foncer avec une voiture, j'ai trop nul. Foncer avec une voiture et tout, et faire un parcours, etc. Frapper des gens, voler des voitures. Donc oui, je comprends que c'est un thème violent. Et elle se concentre également sur différents protagonistes, souvent criminels. C'est pourquoi je volais des voitures, en fait. On s'arrête là, parce qu'après, c'est des termes un peu de geek, etc. Moi, je connais pas. Du coup, maintenant, on va passer à la réalisation de la nouvelle pochette, en fait. On voit à peu près les pochettes d'un jeu de GTA. Donc le plus souvent, voilà, c'est des carrés, des carrés en gros, avec vraiment des contours gras. Et on voit que dans chaque carré, il y a un objet principal. On voit une femme qui fait un petit selfie, t'as peur. Et on peut constater aussi que chaque personnage autour d'eux ont un contour noir. Et c'est ce qui fait que le personnage ressort. Ensuite, on voit qu'à chaque fond, il y a une couleur différente. Même si ça représente quelque chose, par exemple ça représente un arbre ou des bâtiments, il y a vraiment une couleur appropriée. Ce qui va faire le tout, je pense que dans ma pochette, c'est qu'on ait quand même la police GTA. Et au lieu de mettre 5 là, par exemple, on va mettre du coup Enter X Hunter. On va pouvoir commencer la réalisation du coup de la pochette de jeu. Donc là maintenant, nous sommes sur mon Mac. Je vais commencer par la police. En fait, j'ai écrit GTA Font.
Et là, vous allez être choqué parce que c'est gratuit. Ici, vous écrivez Grid Island, par exemple. Vous choisissez bien ce que vous voulez, si vous voulez une petite taille, etc. Et vous faites Generate. Et ensuite, vous avez votre logo qui est déjà fait. Et maintenant, on va aller sur Photoshop. Donc moi, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai pris en fait la photo que je vous ai montrée sur GTA, donc leur pochette, et je l'ai mis en fond pour que je puisse déjà voir comment positionner mes traits sous mes carreaux. Donc là, on a notre image et on va baisser l'opacité. Donc on va mettre l'opacité à 50. Moi, je vous dis, je ne suis pas une pro, donc moi, je fais comme je peux le faire. J'ai pris outil de rectangle de sélection. Et là, j'ai fait déjà mon petit rectangle de la bonne taille. Je prends mon outil peinture et là, j'essaye un peu de voir pour que ce soit un peu parfait. Donc là, je vais accélérer du coup le processus parce que je pense pas que c'est intéressant à voir. Donc là, voilà, j'ai fini. Là, vous voyez, par exemple, ici, il y a un petit problème, vous voyez. Genre, en gros, il y a un truc qui dépasse. Donc, pour ça, c'est pas grave. Vous cliquez juste sur la barre en question pour qu'on retrouve le calque. Parce que là, il y aura plein de calques sur cette cover. Je fais un masque de fusion. Et ensuite, je prends mon petit pinceau. Et là, je peins. Quand c'est noir, ça va enlever. Et quand c'est blanc, ça va rajouter. Par exemple, là, j'ai enlevé. Vous voyez, là, j'ai enlevé. Et si je le mets en blanc, ça va me le rajouter. Là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les images. Donc là, on a une image avec des couleurs bleues, roses, etc. Donc pour ça, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la couleur. Nous, on veut une couleur vraiment unie. Donc là, je vais dans Images, je vais dans Réglages et je vais dans Mélangeur de couches. On essaye de changer un peu, vous voyez. Si vous bougez la dernière, en gros, ça va contraster. Vous avez vu ? Ça va contraster, mais ça n'a rien à voir avec nous, ce qu'on veut. On va voir maintenant comment rendre cette image-là qui a l'air très réaliste. Je vais zoomer pour vous. Donc là, ici, on va aller dans Filtre, dans Esthétique. Et là, on va faire Peinture à l'huile. Donc quand on a Peinture à l'huile, moi, je l'avais déjà fait. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne un style un peu GTA. Vraiment, essayez de voir vous ce qui vous plaît. Donc après, on a un rendu comme ça. Moi, j'aime trop. Et du coup, je vais faire ça sur toutes les photos que j'ai trouvées. Et ça aussi, je vais le faire en rapide parce que faire ça, c'est trop un peu. Et là, on revient sur notre pochette. On va tout mettre. Mais ça va nous faire, par contre, beaucoup de calque. Vous voyez qu'il y a les trucs blancs à côté. C'est parce que j'ai merdé. J'aurais dû, en fait, pas mettre le premier calque en blanc et je l'ai mis en blanc. Mais c'est pas très grave. Si un jour, vous faites la même erreur que moi et que vous avez la flemme de tout recommencer, par exemple, pour le bleu, je clique sur le calque du bleu, je fais sélectionner, du coup, sélection d'objet. Ils vont sélectionner l'objet, vous faites commande J. Voilà, et là, vous supprimez le calque que vous avez avant. Et là, bon, là, vous n'allez pas le voir parce qu'il y a les autres calques. Mais si j'enlève les autres calques, vous allez voir qu'en gros, voilà. Donc, pour cette image, voilà. Vous prenez l'image, vous la montez en haut comme ça. Vous essayez de la rétrécir. Et vous essayez de la cadrer bien dans vos carrés. Comme vous le pouvez, bien sûr. Hein. Après, ça ne sera pas parfaitement bien cadré. Mais il faut que je préfère que ça dépasse un peu le cadre, que ça ne le dépasse pas. Voilà. Et ensuite, on fera ça à peu près pour tout. Donc maintenant, on est à là. Maintenant, il faut enlever tous les traits. Il faut que ça rentre dans la photo. Donc pour faire ça, maintenant, on va aller sur chaque calque qu'on a utilisé pour les images. On va tous leur mettre des masques de fusion. Et ensuite, on va aller sur le pinceau, comme je vous ai dit. Quand là, ça va être noir, ça va effacer. Et quand ça va être blanc, ça va. Merci, vous suivez de ouf. Donc voilà. Donc du coup, là, vous voyez, pour le premier, on se concentre et on essaye vraiment de faire quelque chose comme ça. Voilà. Et on fait ça partout. Gon, je l'aime. Non, je l'aime trop, Gon. Vraiment, en vrai de vrai, quand j'ai fini le manga, Gon me manquait. Gon me manquait. En fait, Gon, vous voyez Gon,
il me manquait. Genre, il me manquait. Genre, vraiment, il faut que vous regardiez ce manga. Parce que Gon me manquait. Genre, j'étais là, tout ça. J'étais en train de me dire, mais... Gon, en fait, je vais plus jamais trop voir, là. C'est mon manga préféré. En fait, c'est pas que c'est mon manga préféré, mais c'est vraiment la nostalgie. C'est-à-dire que c'est le premier manga que j'ai regardé dans ma vie. Et vraiment, ce manga, c'est mon tout, en fait. C'est ça qui m'a fait aimer les mangas. Vraiment, ce manga, il est délire. Ça fait 20 fois que je vous le dis, mais il est tellement délire que après vous allez m'envoyer un message. En fait, vous allez me dire, wesh, Gilliane, trop délire ton manga. Donc là, quand on va jeter, on voit que les lettres, quand même, elles sont collées. Vous voyez, on va couper, du coup, on va recadrer ici. Ça, on peut le bouger. On peut du coup l'agrandir. Donc moi, je vais un peu l'agrandir et je vais le mettre là. Et là, maintenant, je vais mettre Island. Je vais le faire recadrer. Et du coup, prendre que ça encore. Et là, je voulais bien coller le L au R, du coup. Donc là, ça fait un bon petit truc. Et là, maintenant, on va mettre les images qu'on a. Donc là, maintenant, on va sur Kirua, qui est là. Et quand on clique une fois, parce que sinon, ça va tout sélectionner. Et là, détourage classique. Juste ici, faites attention quand même. Parce que ici, il faut que ce soit détouré. Donc pour cela, on va faire pareil. Outil de sélection. Rapide. Et là, on fait plus. Et on va, du coup, ça va... Non, on fait moins plutôt, désolé. Et là, ça va nous détourer en bas de ses bras. C'est important, ça. Donc là, comme tout à l'heure, hein, CTRL-J. Vraiment, ça va être la même méthode pour les deux, en fait. Et là, CTRL-J. Donc là, du coup, on l'a détouré. Et là, on prend notre truc. Et là, on va le mettre ici. On va vraiment l'augmenter un peu plus. Comme je vous ai dit, c'est mieux qu'il y en ait plus qu'il y en ait moins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans... On va appuyer 2 fois sur son calque à Kirua. Et là, on va aller dans contour plutôt. Et quand on clique, on a déjà notre contour. Mais là, le contour, je le trouve assez gros. Donc, on va mettre un contour de 5. Et là, comme tout à l'heure, on va faire un masque de fusion. Et on va tout simplement enlever l'excédent. Et on va le faire au fur et à mesure. Comme ça, après, on est tranquille. Mais là, j'ai quand même réussi à bien enlever tout. Et ensuite, on fait ça pour tous les personnages. Cheveux en fait, et là j'avais fait ça, voilà, une petite coupe en fait en brun. Après j'ai fait contour et là ça m'a fait ma coupe. Donc là je vais faire ça de loin, ça fait de loin, ça passe. Ça fait presque 1h30 que je suis sur mon ordi, parce qu'1h30 et j'ai toujours pas fini. Et là ce qui manque, c'est Enter X Enter. Donc là on est bon. Là ce que je vais rajouter, mais de toute façon ça j'ai pas besoin de le filmer, je vais juste rajouter quelques petits éléments pour que ça fasse vraiment pochette. Là c'est vraiment le final du coup de ma pochette d'album, de ma pochette de jeu de GTA version Red Island. Donc voilà le final. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous aimez du coup ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager, à commenter. En fait, faites tout ce que vous voulez. Voilà. Et si vous avez des critiques constructives à me dire, n'hésitez pas. Comme ça, moi, ça me permet en fait de m'améliorer. On se voit pour une prochaine vidéo. Pour finir, je vais mettre un peu de gloss. Parce que je kiffe le gloss. Et je vous souhaite du coup une bonne journée. Restez délire, soyez des personnes délire. Et period.